Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Les amis, écoutons la colère de notre frère du Canada. Let's go. Bonjour à tous et à toutes. Je vais répondre à cette dame qui a dit des choses vraiment pas normales. Vous savez, je vais vous résumer ce qu'elle a dit. Elle dit qu'il y a des gens qui sont venus ici comme des résidents permanents, qui ont délibérément choisi de faire autre chose. Le Canada comptait sur eux pour être enseignant, pour être médecin, pour être ingénieur. Renseigne-toi bien, madame, avant d'ouvrir ton gosier. Le Canada, le Québec a détruit beaucoup de vies et continue à détruire des vies. Vous savez, quand vous êtes à l'extérieur, on vous vend, c'est un rêve, on vous dit non, venez, on a besoin d'employés. Attention, il faut qu'ils vous disent la vérité. On a besoin des préposés aux bénéficiaires, il faut dire aux gens. On n'a pas besoin d'enseignants. On a besoin des creuseurs de puits. Écoutez. Ce Québec a détruit beaucoup de vies. Enseignant, moi, j'étais au Cameroun, professeur de lycée, 11 ans d'expérience. Je suis arrivé ici, j'ai fait un DEC en électronique audiovisuelle. J'ai fait la Casa de Laval. Je suis en train de faire informatique. Et nous sommes nombreux. Quand tu cherches un emploi dans ton domaine que tu ne trouves pas, tu vas rester chez toi, tu vas faire l'entretien ménager, il faut que les enfants mangent. Il faut que les gens mangent bel et bien. Hein? Un jour, j'ai même fait une entrevue, une petite dame là, une naine, qui me demande avec mon CV, c'est quoi un train rectangle? Vous imaginez un enseignant de sciences physiques avec une certaine naine là, parce que t'es à barnac de quoi là? C'est quoi un train rectangle? Vous imaginez? C'est ça l'entrevue, hein? Faites attention à ce que vous racontez. Chacun a son expérience ici. On est d'accord? On accepte ce qui s'offre à nous maintenant. On fait ce qu'on peut faire avec. Et va reçu Radio-Canada, l'histoire d'un Congolais qui a fait une université Laval. Je pense qu'il a eu une maîtrise, qui a fait 20 ans sans travailler dans son domaine, ne serait-ce qu'une seule fois. C'est on nous dit non, si vous croyez qu'on vous prend parce que vous êtes, il faut de la compétence. Qui décrète que vous êtes compétent? Qui décrète la compétence? C'est le Québécois qui décrète la compétence. Parce que lui est qui? Il est plus intelligent que qui dans sa compétence? Et s'il y a une certaine hypocrisie, on vous demande, tu te bats même d'aller que dans tu sors de ton domaine, tu vas faire, par exemple, sécurité, tu aimes la sécurité, qu'est-ce qui t'a fait venir là? Tabarnak de merde, qu'est-ce qui t'a fait venir dans la sécurité? Parce qu'il n'y avait pas d'emploi, mon ami. Tu penses qu'il fait la sécurité parce que j'aime? On fait la sécurité parce qu'on aime, on fait la sécurité parce qu'on aime. On n'a pas le choix, écoute ça, petite dame. Arrête de raconter ta merde aux gens. Quand tu n'as rien à dire, tu ne dis rien. Mais laisse les gens vivre, au moins cela. Tu penses qu'un ingénieur qui était, un ingénieur qui était en Algérie, et faire le taxi ici? Tu penses qu'il n'a pas essayé de faire autre chose? Un Burkinabé qui est ingénieur, qui est informaticien chez lui. Parce qu'il arrive ici, il travaille dans la manufacture. Parce qu'il voulait la manufacture. On lui a vendu le rêve canadien, le rêve canadien. Allez là-bas, on a besoin d'emplois, il y a des emplois, ils sont vieillissants. Mais non, on veut des préposés aux bénéficiaires, les amis. On veut des gens qui travaillent dans la manufacture, on veut des gens qui livrent les pommes. Écoutez-moi très bien. Vous avez le droit de rêver, hein. Vous avez le droit d'aller où vous voulez. On ne veut pas d'enseignants ici. On ne vous veut pas ici. On ne vous veut pas ici. Si tu viens au Canada, mais attention, tu ne seras pas ce que tu comptes être. Hein? Non, est-ce qu'il n'y a que les Noirs pour travailler? Le travail, c'est pour eux. Prenez, restez avec notre travail. Le reste, on se bat. Pierre Poilievre. Il vit dans la peau d'un immigré. Il a déjà fait un an sans trouver un emploi. Quand vous n'avez rien à dire, fermez vos bouches, là. Les amis, vous avez écouté la colère du frère. Moi, je partage sa colère. Hein? Ah oui, je partage. Parce qu'il y a beaucoup de nos frères et sœurs ici sur Internet. Pour eux seulement, c'est de vendre le rêve. C'est-à-dire, c'est de te mettre la pression à nos frères et sœurs et aux familles, au pays, en leur disant que le Canada est le paradis. Tu arrives, si tu es professeur au Cameroun, tu arrives au Canada, tu fais des tests, tu continues avec ton métier de professeur. Si tu es professeur de maths, je ne sais pas. Si tu es ingénieur, je ne sais pas dans quel domaine. Ils ne disent pas la vérité. C'est où se situe la colère de ce grand frère. C'est là où sa colère est basée. Donc, il a le mal parce que des personnes, comme la dame qui est derrière son profil là, se placent sur les réseaux sociaux et disent que non, tu viens au Canada si tu es professeur. Non, tu es consul, tu es journaliste directement. Voilà. Mais le frère vous dit ceci. C'est du mensonge. Ils vous prennent pour que vous veniez creuser des puits, vendre des tomates. Ce qu'il dit, il ne manque pas. Ce que vous n'avez pas compris, ce que vous ne comprenez pas aujourd'hui, mes chers frères et sœurs, c'est que les Occidentaux, les Watts, ont mis un mécanisme au sol. Le mécanisme est d'effacer le génie qui est en vous, qui est en nous en tant qu'Africains. C'est-à-dire, c'est de nous faire ne pas penser à la technologie, à la nouvelle technologie. C'est de nous planter, c'est-à-dire, ils nous ont plantés, ils sont en train de chercher comment ils vont nous planter quelque part comme des choux et on ne doit pas bouger. Nos cerveaux ne doivent pas se développer. C'est pourquoi, les amis, je prends l'exemple simple. Si vous constatez, pas seulement au Cameroun, en Afrique aujourd'hui, le visa qui passe plus vite, à 95%, c'est le visa de travail, visa de formation. Et de quelle formation s'agit-il? Ce qu'ils appellent ici en Allemagne le Pflege, prendre soin des vieilles personnes. Oui, je parle du pourcentage. Le pourcentage des gens qui font la demande du visa étudiant. Peut-être ce n'est que le 3% maintenant.
qui obtiennent le visa étudiant au Cameroun. Le reste, c'est visa, formation, flag. Tu as déjà chauffé, je ne sais pas combien d'années. Peut-être tu as eu ta licence ou ton doctorat au Cameroun. Il n'y a pas de boulot. Tu tentes ta chance en main. Je ne sais pas combien d'années tu as passé pour avoir ta licence. Tu arrives en main. Tu fais la procédure. Ça te prend d'abord 2 ans pour la procédure parce qu'il faut avoir les cours de langue, le B1, le B2. Après, il faut faire la demande de visa. Je ne sais pas combien de temps ça prend, peut-être 1 an. Tout ça, ça entre toujours dans ton. Ça dit, c'est toujours un temps que tu es en train de perdre comme ça. Tu arrives ici, on te dit la formation. Tu tapes la formation, flag 3 ans. 3 ans. Beaucoup ont espoir que, bon, après le flag, je peux revenir maintenant sur mon domaine. Mais chose que ce n'est pas facile pour beaucoup. Parce que beaucoup arrivent ici quand ils ont dit, ah, voilà, l'âge pèse. L'âge pèse, il veut fonder une famille, il veut, ça dit, c'est compliqué. Il veut changer maintenant, faire les études, il réfléchit encore, on a fait les études, je vais encore taper encore peut-être peut-être 4 ans. Donc, il va passer ces années que dans les cahiers. Entre-temps, la famille, nous avons une famille, on ne peut pas enlever ça de nous. Nous, Africains, on est des hommes, on est des personnes humaines. On aime nos familles. Est-ce qu'on doit supporter? La famille a cotisé tout ça pour que tu arrives. Donc, ce que le frère dit, moi je le comprends. Arrêtez de vendre le rêve. Moi, on n'est pas en train de dire que les gars ne viennent pas avec. Non, non. Venez tous, si vous voulez, si vous avez des possibilités. Mais arrêtez d'écouter tous ceux-là qui vous vendent le rêve. Car qui fait vous tuer, ça dit. Parce qu'une fois comme tu es. Mais imagine quelqu'un qui était enseignant et qui est creusé depuis comme le frère dit, qui est plongé, qui est sécurité. Hein? Mais c'est son rêve qui a été tué comme ça. Les amis, partagez la vidéo pour les nouveaux. Abonnez-vous.